Gaël, tu nous as concocté une chronique aujourd'hui. Je crois qu'elle s'appelle le GOAT. Alors, je vois pas assez bien d'ici. Je sais pas si c'est GOAT, G-O-T pour Game of Thrones parce que tu es retombé dedans ou si c'est le GOAT, Greatest of All Time. Mais à toi de nous dire. L'autre jour, j'étais en pleine crise existentielle devant la cellule vide d'un fichier Excel qui me voulait du mal. J'étais incapable de comprendre une formule qui tenait de l'astrophysique pour moi. Je demande de l'aide à l'un de mes camarades de l'Open Space. Il me répondit ceci, et tenez-vous bien, vous allez halluciner. Demande à Karim, c'est le GOAT des formules. Il va te faire ça en 2-2. Parce que oui, je travaille dans un Open Space, et que oui, je peux m'adresser à un humain pour lui demander de l'aide, et que oui, un certain Karim peut m'aider parce qu'il est le quoi? Le GOAT. Direction, le Larousse, édition au XXIe siècle, les internets donc. Pour trouver la signification de cette expression qui a donc envahi les open space à ce qu'il paraît. GOAT, ça veut dire The Greatest of All Time. Et là, je me dis que Karim, il doit vraiment déchirer. Parce que selon mes sources numériques, cette expression a été rendue célèbre par un certain Mohamed Ali. Oui, oui, le gars qui a marqué l'histoire du sport, en l'occurrence la boxe du siècle dernier. Mais c'est aussi son expression, parce que figurez-vous qu'il possède l'acronyme GOAT, qui a été déposé par son épouse en 1992. Donc, si Karim veut faire imprimer des t-shirts avec indiqué « Je suis le GOAT de l'Excel », il doit être prêt à payer quelques royalties à la famille de la légende aux gants de cuir. Oui, oui, j'aime bien faire des phrases. Et patatras, l'Internet m'a dit qu'il n'y avait pas un seul GOAT, mais plusieurs. Il en existe dans toutes les disciplines sportives. Désigné par qui, je ne sais pas. Des Serena Williams ou Djokovic en tennis, Messi en foot, ou Maradona, ou Platini, ou Zidane, ou Dembélé, enfin bon, vous avez compris l'esprit. Et bien sûr, Michael Jordan en basketball. Et là, c'est zéro discussion. Ce n'est pas seulement le fan des Bulls de Chicago qui vous parle, c'est aussi celui de Space Jam. Ce qui me renvoie à ma jeunesse, au poste d'ailier de mon club de basketball. J'y avais gagné un chouette surnom. En hommage à mon tir en suspension sur une jambe, un instant de grâce et d'agilité comme un clin d'œil au cervidé des alpages, on m'appelait la chèvre une fois sur le terrain. Et vous savez la traduction de la chèvre en anglais? Le GOAT, tout simplement. Pour ma prochaine chronique, je prendrai la mer avec la Transat Jacques Vabre en vous racontant les origines de l'expression « voili voilou ». Merci pour la fin. Vous accueillez la Jacques Vabre après?